Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Juste un petit partage autour des textes bibliques de ce dimanche 17 mars 2024, cinquième du temps de Carême année B. La première lecture nous vient du livre du prophète Jérémie, le chapitre 31, du 31e au 34e verset. Pour la méditation, nous avons le psaume 50. La deuxième lecture, la lettre aux Hébreux, le chapitre 5, du 7e au 9e verset. Pour l'évangile, Saint Jean au chapitre 12, du 20e au 33e verset. Qu'est-ce que nous pouvons retenir pour notre méditation, bien-aimés de Dieu? Comme d'habitude, je vous fais la proposition d'un thème que chacun pourrait ensuite développer. Avec Jésus, la nouvelle alliance qui fait gagner. Avec Jésus, la nouvelle alliance qui fait gagner. Pour mieux atteindre ce thème, permettez que nous puissions faire trois petits pas. Le tout premier, c'est celui que nous avons intitulé « La connaissance de Dieu nous attire ses faveurs ». La connaissance de Dieu nous attire ses faveurs. Le deuxième pas, obéir à Jésus, c'est gagner. Obéir à Jésus ou à Dieu, c'est gagner. Le troisième pas, jamais seul dans nos combats. Jamais seul dans nos luttes ou dans nos combats. Bien-aimés de Dieu, revenons sur le premier point. La connaissance de Dieu nous attire ses faveurs. Oui, nous le savons très bien. Déjà avec Moïse au mont Sinaï, le Seigneur continue à sceller une fois de plus l'alliance avec son peuple en lui donnant les 10 commandements. Mieux encore, les 10 paroles, car il s'agit d'un papa qui parle à son enfant pour lui dire, voilà comment est-ce que tu peux te conduire, alors je te donne des boussoles pour ne pas que tu puisses t'égarer. Et cette loi, ces 10 paroles ou ces 10 commandements est effectivement inscrit sur une pierre ou sur des pierres. Mais avec la première lecture de ce jour, une nouvelle alliance est en train d'être conclue. Le Seigneur est en train de rappeler à son peuple, par l'entremise de son prophète Jérémie, que désormais, ce n'est plus sur des pierres que je vais inscrire ma loi. Ma loi, je vais l'inscrire dans ton cœur. Maintenant, c'est dans ton cœur que je veux y habiter. Maintenant, c'est là-bas que je veux faire ma demeure. C'est avec toi que je veux maintenant conjuguer pour pouvoir agir. Comme c'est beau, bien-aimé de Dieu, de savoir que nous avons un Dieu qui veut désormais habiter le cœur de tout un chacun. Et écoutons un peu ce que nous dit le livre d'Exode au chapitre 26, verset 28. 36, chapitre 36, verset 28. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Et Ézéchiel, bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Un petit partage autour des textes bibliques qui nous sont proposés ce dimanche 17 mars 2024, cinquième du temps de Carême année B. La première lecture nous vient du livre du prophète Jérémie, le chapitre 31, du 31e verset au 34e. Pour la méditation, nous avons le psaume 50. Deuxième lecture, la lettre aux Hébreux, chapitre 5, du 7e au 9e verset. Pour l'évangile, Saint Jean, effectivement, va nous accompagner au chapitre 12, du verset 20 au verset 33. Qu'est-ce que nous pouvons retenir pour notre méditation, bien-aimés de Dieu? Comme d'habitude, je vous propose un petit thème que chacun pourrait développer. Avec Jésus, la nouvelle alliance qui fait gagner. Avec Jésus, la nouvelle alliance qui fait gagner. Et pour mieux atteindre ce thème, comme d'habitude, je vous propose trois petits pas. Le tout premier, c'est celui que nous avons intitulé « La connaissance de Dieu nous attire ses faveurs ». La connaissance de Dieu nous attire ses faveurs. Le deuxième pas, obéir à Jésus ou à Dieu, c'est gagner. Enfin, le troisième pas, jamais seul dans nos luttes ou au cas contraire dans nos combats. Jamais seul, toujours avec Dieu. Revenons sur le premier pas. La connaissance de Dieu nous attire ses faveurs. L'obéissance à Dieu attire les faveurs. Oui, bien-aimé de Dieu, hier, la loi a été donnée au peuple pour que ce peuple puisse avoir des garde-fous.
dans sa marche vers la félicité éternelle. Oui, dans notre marche de chaque jour, les commandements sont en quelque sorte une boussole que le Seigneur a placée devant pour ne pas que nous puissions nous brouiller, pour ne pas que nous puissions nous tromper de chemin. Cette loi, les 10 commandements, ou au cas contraire, les 10 paroles, car il s'agit d'un papa qui parle à ses enfants, eh bien, cette loi ou ces 10 commandements étaient inscrits sur des pierres. Rappelons-nous Moïse qui effectivement va le présenter au peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, avec le prophète Jérémie, nous découvrons que le Seigneur veut sceller une nouvelle alliance. Et cette alliance nous invite à comprendre que Dieu ne veut plus inscrire sa loi, ne veut plus inscrire ses commandements sur des pierres. Désormais, c'est dans le cœur de chaque baptisé, c'est dans ton cœur qu'il veut effectivement inscrire sa loi. Autrement dit, c'est dans le cœur de tout croyant, de tout chrétien que Dieu veut habiter aujourd'hui. Quelle bonne nouvelle! Que désormais, ce n'est pas sur une pierre qu'il faudrait aller chercher, c'est que Dieu veut te parler, mais c'est dans ton cœur qu'il faut expérimenter sa présence. Le livre d'Exode, chapitre 6, verset 7, nous dit ceci. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Et Ézéchiel 36, verset 28 ajoute, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Comme c'est beau. Dieu sera notre Dieu. Dieu veut être à côté de nous. Nous sommes son peuple, son héritage. Tu es son héritage. Tu es la propriété de Dieu. Et c'est dans ton cœur que le Seigneur voudrait désormais habiter. Et le prophète Jérémie, dans la lettre qui nous est, la première lecture qui nous est proposée aujourd'hui, fait effectivement le même écho. Mais cet écho du chapitre 31 trouve évidemment, à mon avis, un peu de parfum complet dans le verset 24, le chapitre 24. Si vous prenez le même Jérémie, chapitre 24, verset 7, nous lisons, « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. » Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Bien-aimés de Dieu, ce complément est intéressant. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, si effectivement ils reviennent de tout leur cœur vers moi. Revenir, la conversion. On comprend alors que le psaume qui nous est proposé pour notre méditation nous invite justement à reconnaître nos péchés et demander au Seigneur de purifier nos cœurs, de nous donner un cœur pur. Autrement dit, un cœur capable de l'accueillir chaque jour. Bien-aimé, qui obéit au Seigneur, qui fait confiance au Seigneur, qui cherche chaque jour à travers les Écritures, la connaissance de Dieu sera toujours habité par Dieu et Dieu accompagnera sa vie. Si donc la connaissance de Dieu nous fait découvrir que notre papa, il est bon, notre mission, c'est de savoir que cette connaissance consiste à faire quoi? Tout simplement à lui dire chaque jour, oui, Seigneur, me voici, je viens faire ta volonté. Ce qui nous emmène à notre deuxième pas que nous avons justement intitulé obéir à Dieu, c'est gagner. Obéir à Jésus, c'est gagner. Oui, quand nous prenons Jean chapitre 17, verset 3, on nous fait comprendre, l'évangéliste, que le Seigneur lui-même qui parle en disant, la connaissance de Dieu, c'est ce que vous et moi nous devrions chercher. Et cette connaissance, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Autrement dit, croire en un seul Dieu et à son Fils Jésus-Christ qu'il a envoyé. Voilà la connaissance de Dieu. Croire au Dieu unique. Croire en son envoyé Jésus-Christ, que Jésus est la manifestation parfaite. Jésus est le prolongement ou la présence même de Dieu. Et chaque fois que nous mettons notre confiance en Jésus, eh bien, soyez-en sûrs que nous sommes en train de la placer en Dieu. Et une confiance placée en Dieu, elle est toujours victorieuse. Autrement dit, cette confiance ne nous fera jamais défaut. Et donc, notre mission, c'est donc d'obéir. Et c'est ce que nous fait comprendre la deuxième lecture qui nous est proposée aujourd'hui. Que dit effectivement le texte?
Le texte nous fait comprendre que le Seigneur lui-même, fils qu'il était, eh bien, il a appris par ses souffrances à obéir. Et cette obéissance conduit à sa perfection, lui a donné de devenir pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. L'obéissance du Christ lui a donné la grâce de bénéficier de cette gloire que le Seigneur avait réservée en son Fils. Et donc, tous ceux qui croient en Jésus bénéficieront de cette grâce, car si le Christ est ressuscité, tous ceux qui croient effectivement au Christ finiront eux aussi par ressusciter. Bien-aimés de Dieu, c'est donc une invitation à ce que vous et moi, nous puissions chercher cette couronne-là, la victoire. Jésus a remporté la victoire. Il est entré dans la gloire du Père parce qu'il a obéi. L'obéissance sauve. L'obéissance à la parole sauve. L'obéissance à la parole libère et nous guérit. Un texte me vient à l'esprit. C'est l'expérience que va faire évidemment Saint Paul lorsque lui-même va parler de cette couronne qu'il doit rechercher chaque jour. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. 1 Corinthiens chapitre 9 du 25e au 27e verset. Bien-aimé de Dieu, la couronne, voilà l'expérience, n'est-ce pas, que fait Saint Paul. L'obéissance au Christ va l'inviter lui-même, n'est-ce pas? L'obéissance du Christ à son Père va l'inviter lui-même, Saint Paul, à ce qu'à son tour, il puisse obéir à la parole de Dieu, fidélité à Jésus, car il sait que cette fidélité lui permettra de remporter la couronne, mais pas une couronne comme celle des athlètes qui peut se faner ou qui va se faner, mais la couronne qui ne se fanera jamais, la couronne de la gloire, la couronne qui vient de Jésus. C'est le prix à gagner, c'est le prix que nous avons tous à payer. Oui, l'obéissance. Quand on obéit à Dieu, bien-aimé de Dieu, le chemin est toujours éclairé par sa parole. Parce que Dieu ne peut jamais nous tromper. Le chemin qu'il te montre, le chemin qu'il me montre, c'est celui qui nous conduira vers la vie. Au-delà des difficultés, sachant que le Seigneur nous conduira toujours vers la vie. Vous avez compris qu'il s'agit là, n'est-ce pas, du troisième pas que je nous propose pour notre méditation. Jamais seul dans nos combats. Dans l'évangile de ces jours, le Seigneur nous invite à ce que nous puissions regarder la croix, fixer notre regard sur la croix, parce que c'est là-bas que se trouve notre salut. Mais pourquoi regarder la croix? Pourquoi alors? Eh bien, bien-aimé de Dieu, parce que c'est sur ce bois de la croix que le Seigneur a libéré chacun de nous. Le Seigneur t'a libéré, le Seigneur m'a libéré. Jésus n'est pas passé par le chemin de la facilité. Il a affronté les incompréhensions. Il a affronté les difficultés, les rejets, les abandons, les crachats, l'humiliation totale. Tout simplement parce qu'il est resté fidèle et parce qu'il voulait réaliser la mission que le Père lui a confiée. Il ne s'agit pas là de souffrir pour souffrir. Le Seigneur ne t'invite pas à la souffrance pour dire que bon, tu dois passer tout simplement par la souffrance parce que c'est bon pour toi. Non. Il s'agit d'une souffrance que nous affrontons chaque jour avec les yeux fixés sur notre objectif, le but, Jésus. Et quand évidemment les difficultés de chaque jour, nous les affrontons, bien-aimés de Dieu, avec Jésus, soyez-en sûrs que toutes ces souffrances, toutes ces difficultés changent de sens. Parce que nous comprenons que nous ne sommes plus seuls en train d'affronter nos difficultés de chaque jour, nos croix de chaque jour, mais nous les affrontons avec le Christ. Combien même nos souffrances sont, je ne sais pas, lourdes, soyez-en sûrs que la croix, Jésus l'avait portée. Et si Jésus l'avait déjà portée, il peut encore la porter aujourd'hui pour pouvoir sauver toi et moi et nous inviter à obtenir la vie éternelle. Jésus lui-même affirme, dans les traits de l'évangile de ce jour, qui aime sa vie, la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Oh, bien-aimé de Dieu.
Si nous servons Dieu, si nous lui restons fidèles, au-delà des difficultés, en abandonnant même tout ce qu'on a de plus cher pour pouvoir nous accrocher tout simplement à Dieu, soyez-en sûrs que le salut sera de notre côté. Jésus, il a poussé loin son obéissance jusqu'à la croix. De la croix, la tombe. Mais est-ce que Jésus est resté sur la croix? Est-ce que Jésus est resté dans la tombe? Non, il est sorti vainqueur. Autrement dit, si nous également, nous combattons chaque jour avec le Christ, soyez-en sûrs que nous serons toujours vainqueurs. Puisque Jésus dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Or Jésus, où est-ce qu'il se trouve, bien-aimé de Dieu? Jésus est à la droite du Père. Jésus partage la gloire du Père. Or, il dit que là où il est, c'est là où toi et moi nous serons. Autrement dit, notre place, c'est dans la gloire. La gloire de Dieu, c'est là où est notre place. Et c'est là où Dieu voudrait que toi et moi, nous puissions y être. Parce que c'est la place qu'il a réservée à ses élus. Et donc, nos combats de chaque jour, quand nous les affrontons avec le Christ, bien-aimés de Dieu, nous finirons toujours par être vainqueurs. On comprend alors pourquoi Saint Paul nous dira un jour que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si nous aimons Dieu, nos souffrances, nous allons les affronter avec lui. Et puisque lui a gagné, puisque lui est vainqueur, puisque Jésus a gagné et continuera à gagner, toi et moi, nous gagnerons toujours nos combats de chaque jour parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls. L'alliance avec Jésus, c'est l'alliance des vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Ciao.